Coucou, en ce moment je réfléchis beaucoup à la boîterie d'Elo qui ne s'en va pas et sur laquelle je n'ai pas beaucoup de prise. Je sais que je peux pas y faire grand chose à mon échelle, mais je peux pas l'ignorer non plus parce que ça a un vrai effet indéniable sur ses déplacements et aussi sur ses capacités physiques. Cette situation qui n'évolue pas m'a amené à me demander à quoi je veux que ressemble notre année qui arrive, puisque dans ces conditions, je n'ai absolument aucune envie de nous inscrire en cours s'il n'est pas bien dans son corps. Quoi qu'il en soit, l'année ou bien la saison est sur le point de commencer en septembre et c'est l'heure du coup du changement d'objectif. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler sur des œufs à cheval dans l'espoir qu'un jour son problème soit réglé. Déjà c'est une perte de temps et en plus on progresse sur rien puisqu'on ne peut pas faire grand chose. Du moins sans qu'il ait l'air gêné, etc. Donc d'abord, j'ai vraiment bien aimé notre énergie cet été. Passer du temps de qualité ensemble nous a vraiment rapprochés et on a pu beaucoup s'amuser en liberté comme ça n'avait jamais été le cas auparavant. Pour les objectifs, je suis partie de ces chouettes progrès en y ajoutant mes ambitions équestres autres que la technique à cheval, puisqu'actuellement elle nous est clairement hors de portée. Et j'en suis donc venue à 3 points centraux. Premièrement, qu'Elo soit serein au sein de n'importe quel environnement parce qu'il est toujours bien peureux ou anxieux, je sais pas trop lequel des deux. Qu'on puisse s'amuser encore plus en liberté et avec légèreté. Et enfin, une de mes ambitions qui ne m'a jamais quittée, passer un cheval sans mort, et je pense vraiment qu'on en est capable. Le but de ce changement de perspective, c'est d'avoir des objectifs plus en accord avec ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, même si je doute beaucoup de moi et de l'aide que je peux lui apporter en réalité. Mais malgré ça, je pense toujours que ça vaut le coup d'essayer, et que dans tous les cas, ça nous fera toujours prendre de l'expérience en plus, et qu'il ne pourra pas rien en ressortir du tout de tous ces efforts. Bref, ensuite, j'ai réfléchi aux différentes activités type, discipline si on peut dire, qu'on fera avec ces nouveaux objectifs parce que j'aime toujours que le travail d'un cheval soit vraiment varié dans les environnements et dans les disciplines. Donc a priori on fera toujours du travail à pied, de la liberté bien sûr, des balades montées et à pied dans le but de trouver du calme en extérieur et un peu de sérénité, des moments où il broute juste et on passe du temps ensemble à ne rien faire ensemble parce que ça c'est très important pour nous, et enfin des séances de passage sans mort entre guillemets pour qu'il puisse comprendre et associer les nouvelles pressions sans le mort, ainsi que les informations corporelles que je lui enverrai. Le but ici, c'est vraiment de prendre le temps de tout lui réapprendre. Même si on a du mal à le faire, ça prend du temps comme un deuxième débourrage si on veut, puisqu'il n'a jamais appris ces nouveaux codes. Bon voilà, ça fait beaucoup de changements, donc le début ne va sûrement pas être facile, puis tout au long non plus d'ailleurs. Mais on va commencer petit à petit et j'espère vraiment que ce sera chouette et que je serai assez bien pour lui apprendre toutes ces belles choses.